She had this dream about a song. She was certain that it was about a burial, the ritual, beautifully written. Even the grove was filled with sadness. 3, 2, 1. Si quelques minutes après ma naissance, j'avais été déposé contre la racine d'un arbre en plein milieu d'une forêt sauvage et que j'avais ensuite grandi au milieu des tigres, aurais-je quand même développé la maîtrise d'une langue comme le français? Vous vous en doutez, la réponse est non. Les quelques enfants sauvages qui ont été découverts après avoir grandi dans de telles conditions n'ont même jamais réussi à apprendre une langue après leur réintégration dans la société. Il est assez difficile d'expliquer pourquoi exactement l'acquisition du langage se fait bien plus dans nos toutes premières années, quand notre cerveau est encore si jeune qu'il fixe énormément d'informations fondamentales, comme les données d'une langue pour communiquer et se faire comprendre parmi les autres. Little holes in the ground. Lors du premier cours audio sur les mystères du langage, on a discuté du fait que le langage ne servait pas uniquement à désigner les choses. Quand on parle, on doit aussi se conformer à des manières de dire qui vont en quelque sorte nous placer au sein de la société. Apprendre par exemple à parler rimboud français, comme on dit, celui que l'on pratique dans le monde du travail ou dans la vie publique, sert aussi à marquer notre place dans la société, à signifier notre valeur culturelle ou notre valeur économique. Je veux dire que quelqu'un de riche fait comprendre qu'il est riche rien que par les mots qu'il choisit. C'est une grande affaire. Mais souvenez-vous, lorsqu'on est encore enfant, pendant nos premières années, on a tendance assez naturellement à utiliser des mots enfantins pour représenter par des mots très simples, des gazouillis, les choses que l'on rencontre. On a évoqué ce langage enfantin, des mots comme miaou pour désigner le chat ou fui-fui pour désigner le jus de fruits. Ce ne sont que des exemples. Qu'est-ce qui a fait qu'on a progressivement abandonné ce langage enfantin? Eh bien, c'est notamment la fréquentation de l'école, où l'on vous apprend à corriger vos manières de parler pour que vous fabriquiez progressivement une personnalité compatible avec la vie en société. Et oui, notre langage est un élément très important dans la constitution de notre personnalité, de notre identité. Cela ne vous empêche pas, par ailleurs, d'utiliser encore des mots qu'on n'apprendra jamais à l'école, que vous inventez avec vos amis, des mots qui organisent parfois un langage secret, codé. Entre amis, on utilise souvent des mots que les autres, hors du groupe, ne peuvent pas comprendre. Ça fabrique l'amitié et ça permet d'entretenir l'idée que les amitiés ont toujours quelque chose de spécial ou d'unique. Like ashes to ashes, dust to dust. Mais est-il possible d'aller encore plus loin et d'inventer, avec des amis ou avec des proches, ou tout seul, son propre langage qui ne pourrait être compris par personne d'autre et qui pourrait entièrement remplacer le français au quotidien? C'est une question que l'on peut se poser. Aujourd'hui, pour continuer à explorer les mystères de ce langage dont on ne fera jamais le tour, je voudrais vous raconter une anecdote qui détaille comment deux jeunes sœurs jumelles, les américaines Grace et Virginia Kennedy, qui entre elles s'appelaient Poto et Kabengo, ont développé, entre leur naissance et leur 8e année, leur propre langue, qu'elles seules utilisaient et qu'elles seules comprenaient.
alors qu'elles ne parlaient aucune autre langue compréhensible par les adultes. Elles vivaient à travers ce langage notamment carrément dans leur propre univers, un univers à part qu'elles représentaient par des mots de leur invention, ou quand ils étaient inspirés par les mots d'une langue pratiquée par les adultes autour, très déformée. Cette anecdote vous aidera à comprendre pourquoi il est important de ne pas grandir trop isolément pour réussir un jour à s'intégrer dans une société qui utilise une langue officielle et très uniformisée, avec des règles de grammaire ou d'orthographe notamment, pour communiquer. Put two fingers in the earth. Cette anecdote se déroule dans les années 1970 en Californie, c'est-à-dire à l'ouest des États-Unis d'Amérique. Des journalistes ont découvert le cas très étrange de deux fillettes, deux sœurs jumelles, qui ne sont pas scolarisées, qui vivent chez leurs parents et parlent entre elles une langue qu'elles semblent avoir inventée, car personne ne les comprend, ni les autres enfants qui pourraient rencontrer ces fillettes, ni même les parents de celles-ci, car personne ne les comprend, ni les autres enfants qui pourraient croiser ces fillettes, ni même les parents de celles-ci. Les jumelles passent leur journée à jouer dans la maison et dans le jardin familiaux, tout en utilisant, dans leur jeu, des mots qui sonnent avec beaucoup d'étrangeté. Il est très difficile de communiquer avec elles puisqu'elles parlent cette langue inconnue. Le cas n'est pas courant. L'immense majorité des enfants grandissent en apprenant par imitation mot par mot et phrase par phrase le langage de leurs parents. On apprend le français en imitant les adultes qui parlent français. On est certainement avec une faculté cérébrale qui facilitera notre apprentissage et notre utilisation de la parole, mais c'est bien en fréquentant des personnes, et premièrement les membres de notre famille, qu'on apprend une langue par la pratique de l'écoute et de l'imitation. Comment ça se fait que ces deux jumelles, qui s'appellent entre elles Poto et Kabengo, sans que l'on sache pourquoi, ont développé leur propre langage qui n'appartient qu'à elles deux? Au début, c'est mystérieux pour les spécialistes du langage qui s'intéressent de plus près à ces fillettes. Ces spécialistes découvrent par exemple que les jumelles ont dans leur vocabulaire 16 mots pour désigner uniquement les pommes de terre, et l'on devine que dans l'étrange vocabulaire de Poto et Kabengo, il y a un mot pour désigner les patates crues, un autre différent pour les cuites, un autre encore différent pour les trop chaudes, et un autre pour les moins bien pelées, et ainsi de suite. C'est très mystérieux. Red cannons in the sky. Au fur et à mesure des découvertes de ces spécialistes, on comprend mieux comment Poto et Kabengo, à l'âge de 8 ans, disposent de leur propre langage qui semble suffire à leur existence d'enfants qui ne font que s'amuser. C'est que depuis leur naissance, les deux jeunes fillettes ont toujours été tenues à l'écart du monde social. Elles n'ont jamais été inscrites à l'école, par exemple. Pourquoi ? Il s'avère qu'à leur naissance, des médecins ont averti les parents que les jumelles souffraient certainement de déficience mentale. Elles seraient retardées. Les parents, des gens sans moyens financiers et relativement peu éduqués, n'ont pas trop cherché plus loin. Ils ont élevé Poto et Kabengo, leurs deux fillettes, comme si elles étaient incapables de comprendre quoi que ce soit. On les laissait le plus souvent entre elles, comme si ça ne servait à rien d'essayer de leur apprendre à parler. Les jumelles entendaient surtout leur grand-mère parler en allemand. Dans la maison, à cause de leurs origines différentes, le père et la mère avaient des conversations dans un anglais très rudimentaire, plutôt simple. Dans cet environnement très particulier et très isolé, les jeunes fillettes, qui n'étaient en fait pas du tout retardées, ont développé leur propre langage. Leurs proches pensaient que c'était un langage débile, qui n'avait aucun sens et dont les mots changeaient tout le temps, et selon le hasard. Ce n'était pas le cas. C'était un vrai langage, celui des fillettes, et leurs mots avaient du sens pour elles deux. Elles se comprenaient et représentaient avec tous ces mots leur propre univers. Elles avaient leur propre manière de fabriquer leurs phrases avec des verbes, avec des noms, avec une grammaire rudimentaire. Les spécialistes du langage ont reconnu dans leurs mots des traces de l'anglais de leur père et des traces de l'allemand parlé par la mère et la grand-mère entre elles. On dira que les jumelles avaient développé un créole personnel, c'est-à-dire un langage composé du mélange d'autres langues avec l'intégration de nouveaux mots
souvent pour désigner des choses qui ne comptent que dans l'univers des deux jumelles. C'est assez fascinant. Et il y aurait encore bien des choses à dire sur la langue de Poto et Kabengo. I didn't think about it at the time. I didn't think about it at the time. Quand les parents, informés tardivement par des médecins pour enfants et des orthophonistes, ont admis que leur jumelle ne souffrait d'aucun retard mental, ils ont décidé de les scolariser, enfin, mais en les séparant pour qu'elles puissent apprendre plus rapidement l'anglais dont elles auraient besoin pour s'intégrer dans la société et dans le monde extérieur, chacune dans une école différente. Du jour au lendemain, Poto et Kabengo se sont beaucoup moins vues, et très rapidement, quelques mois plus tard, elles ont presque complètement oublié leur propre langage, leur langage à elles, celui qu'elles avaient inventé. Elles n'étaient plus capables de le parler, elles n'étaient même plus capables de le comprendre. Elles parlaient désormais l'anglais courant avec d'assez grandes difficultés, comme elles s'y étaient mises sur le tard. On peut penser qu'elles ont mal vécu cette séparation. Néanmoins, une fois adultes, elles se sont insérées dans le monde du travail, modestement. On sait qu'elles n'ont jamais réexploité leur histoire extraordinaire. On sait aussi qu'elles ne sont pas restées proches. Desert. I think I was trying to write to Georgia. Cette anecdote a ceci d'intéressant qu'elle nous rappelle qu'il est très possible d'inventer ses propres mots pour désigner les choses qui nous entourent. Pourtant, si jamais l'on avait grandi très isolé et que l'on n'avait pas du tout été plongé dans l'univers social, on risquerait de ne jamais pouvoir vivre normalement. Il est impossible de vivre correctement sans maîtriser du tout les langues d'usage, c'est-à-dire les langues qui sont employées par plus d'une ou de deux personnes et qui peuvent être comprises par les gens en dehors de son propre tout petit monde. C'est l'une des principales fonctions du passage à l'école des enfants. Apprendre petit à petit, règle par règle, à maîtriser une langue qui vous évitera de commencer votre vie d'adulte dans la marginalité, c'est-à-dire dans la situation d'une personne qui ne parvient pas à trouver sa place dans la société, car cette société n'est compréhensible que si on en comprend le langage. Le langage sert à presque toutes nos initiatives pour exister parmi les autres. C'est pourquoi aussi il est si difficile de vivre si l'on ne sait pas lire, parce qu'il y a tant d'informations à recevoir à travers l'écriture qu'on risque de se retrouver très rapidement isolé si l'on ne lit pas par exemple les factures que l'on reçoit. C'est tout pour ce deuxième chapitre des mystères du langage. Aucun exercice particulier n'accompagne ce cours audio, je vous demanderai simplement de réfléchir à cette histoire de Poto et Kabengo en complétant l'écoute de ce cours audio par le visionnage d'un extrait du documentaire qui a été tourné sur Poto et Kabengo lorsqu'elles avaient 8 ans. Je vous transmettrai le lien YouTube pour cet extrait de documentaire. Une dernière question qui pourrait se poser à propos de Poto et Kabengo et de leur histoire de langage inventé est la suivante. Auraient-elles pu toute leur vie rester dans leur petit monde avec leur langage à elles ? Personnellement, je ne pense pas. Pourquoi, à votre avis ? Je vous souhaite bon courage pour la suite. Je vous dis à tantôt. I spotted 6 red cannons.